La gonorrhée, ou blénorragie, est une infection sexuellement transmissible, IST, causée par la bactérie Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae est un diplocoque gram-négatif qui n'est observé que chez l'homme et est presque toujours transmis par contact sexuel. La gonorrhée est plus souvent détectée chez les hommes que chez les femmes, parce que chez les hommes, elle entraîne des signes évidents alors que chez plus de la moitié des femmes, cette infection n'entraîne aucun signe visible. Les hommes âgés de 21 à 30 ans et les jeunes femmes de 16 à 25 ans sont les plus touchés par le diagnostic de cette infection sexuellement transmissible. Elle peut infecter le pénis et le vagin, l'urètre, le rectum, la gorge et parfois les yeux. Chez les femmes, le col de l'utérus peut également être touché. Neisseria gonorrhoeae se transmet lors de relations sexuelles non protégées avec un partenaire infecté, par l'échange de liquide biologique et le contact des muqueuses. La gonorrhée peut aussi être transmise au nouveau-né par sa mère infectée pendant l'accouchement, provoquant une infection oculaire. Signes et symptômes. Les signes de gonorrhée ou blénorragie se manifestent habituellement une semaine après le moment de l'infection chez l'homme. Mais ils peuvent prendre une dizaine de jours chez la femme, sans doute parfois davantage. L'infection peut apparaître au rectum, au pénis, sur le col de l'utérus ou dans la gorge. Chez les femmes, l'infection passe inaperçue dans plus de la moitié des cas, n'entraînant aucun signe particulier. Chez l'homme les signes sont souvent très importants, et l'on parle classiquement de sensation de pisser des lames de rasoir. Un écoulement purulent et jaune verdâtre par l'urètre. Des difficultés à uriner. Une sensation de brûlure intense en urinant. Un picotement au niveau de l'urètre. Une douleur ou gonflement au niveau des testicules. Une douleur ou écoulement du rectum. La plupart des femmes ne présentent aucun signe de gonorrhée. Lorsqu'ils existent, ces symptômes se confondent souvent avec ceux d'une infection urinaire ou vaginale. Ils sont un écoulement vaginal purulent, jaunâtre ou parfois sanguinolent. Une irritation vulvaire. Le saignement vaginal anormal. Une douleur ou pesanteur pelvienne. Une douleur lors des relations sexuelles dyspareunie. Une sensation de brûlure en urinant et difficulté à uriner. Diagnostic. La gonorrhée est diagnostiquée lorsque les gonocoques sont détectés par l'examen microscopique, par un test basé sur les acides nucléiques, une coloration de Gram ou une culture des liquides génitaux, du sang ou de liquides articulaires, obtenus par aspiration à l'aiguille. Traitement. La gonorrhée est traitée avec des antibiotiques en dose unique par voie orale ou par une injection intramusculaire. Des résistances sont apparues pour certains antibiotiques devenus inefficaces comme les pénicillines ou les tétracyclines. On utilise actuellement le ceftriaxone à 500 mg en une seule injection par voie intramusculaire ou intraveineuse. Le médecin y associe systématiquement un traitement contre les chlamydiae, par exemple l'azithromycine à la dose de 1 g en monodose, car les deux infections sont souvent associées. Le traitement est donné immédiatement après le prélèvement, avant même d'en attendre les résultats chez l'homme. Là où les partenaires doivent aussi être traités. La personne traitée doit revenir consulter après 7 jours. Complications. Chez la femme, une gonorrhée peut entraîner une maladie inflammatoire pelvienne, c'est-à-dire une infection des organes reproducteurs que sont les trompes de Fallope, les ovaires et l'utérus. Elle peut être la cause d'une infertilité, accroître le risque de grossesse extra-utérine et être à l'origine de douleurs pelviennes chroniques. Chez l'homme, la gonorrhée peut provoquer une inflammation de la prostate, prostatite, ou des testicules, épididymite, pouvant entraîner l'infertilité. La gonorrhée augmente également les risques de transmission du VIH. Par ailleurs, un nouveau-né infecté par sa mère peut souffrir de graves problèmes oculaires ou d'infections sanguines, septicémie. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne.